Depuis plus de 4500 ans, elles défient le temps et l'imagination. Les pyramides d'Égypte, monumental défi d'ingénierie ou mystère insondable. Qui étaient vraiment ceux qui les ont bâtis? Simples ouvriers, esclaves ou héritiers d'un savoir oublié? Aujourd'hui, plongeons au cœur de l'un des plus grands mystères de l'humanité. Au bord du désert de Gizeh, trois géants de pierre dominent encore l'horizon. Les pyramides de Khéops, Képhren et Mykérinos. Ces monuments colossaux, vieux de plus de 4500 ans, sont devenus le symbole absolu de l'Égypte ancienne et l'une des 7 merveilles du monde antique encore debout. Pourtant, derrière leur silhouette majestueuse se cache une question qui intrigue archéologues, historiens et rêveurs depuis des siècles. Qui a réellement construit les pyramides? Les textes anciens restent silencieux sur les détails précis du chantier et les chiffres donnent le vertige. Des millions de blocs de calcaire et de granit, certains pesant plusieurs dizaines de tonnes, parfaitement ajustés sans mortier. Comment un peuple de l'Antiquité a-t-il pu accomplir une telle prouesse? Les explications scientifiques existent, mais elles cohabitent avec des théories alternatives qui évoquent des civilisations disparues, des connaissances oubliées, voire une intervention venue d'ailleurs. Contrairement à une idée largement répandue, les pyramides d'Égypte n'ont pas été construites par des esclaves épuisés sous le fouet. Les fouilles archéologiques menées depuis plusieurs décennies, notamment près du plateau de Gizeh, ont révélé l'existence de véritables villages d'ouvriers. Ces campements temporaires abritaient des milliers d'hommes, logés, nourris et organisés dans une hiérarchie stricte. Ils bénéficiaient d'une alimentation riche en pain, bière et viande, preuve qu'ils étaient considérés comme une main-d'œuvre précieuse plutôt que sacrifiable. Les inscriptions découvertes à l'intérieur de certaines pyramides renforcent cette idée. On y trouve des graffitis laissés par des équipes de bâtisseurs qui se donnaient des noms comme les Amis de Khéops ou la bande des ivrognes de Képhren. Ces traces humaines rappellent que derrière ces colosses de pierre se trouvaient des hommes ordinaires, fiers de participer à un projet extraordinaire. L'organisation du travail était colossale. On estime qu'environ 20 000 à 30 000 ouvriers permanents travaillaient sur le chantier, renforcés par des milliers de paysans mobilisés pendant la crue du Nil, quand les terres agricoles étaient inondées et inutilisables. Ainsi, la construction des pyramides n'était pas une corvée punitive, mais un immense projet collectif, lié à la fois à l'économie, à la religion et à la gloire du pharaon. Quant aux techniques employées, elles restent débattues, mais des indices existent. Les blocs étaient extraits dans des carrières proches, transportés à l'aide de traîneaux en bois glissant sur du sable humidifié, ce qui réduisait la friction. Des rampes, probablement droites ou en spirale, permettaient de hisser les pierres jusqu'au niveau supérieur. Des expérimentations modernes ont montré que ces méthodes, bien que rudimentaires en apparence, étaient parfaitement réalisables avec les moyens de l'époque. Ce que révèlent ces découvertes, c'est que les pyramides furent avant tout l'œuvre d'une société bien organisée, capable de mobiliser ses ressources humaines, agricoles et techniques au service d'un idéal. Assurer l'immortalité de son roi et la pérennité de l'ordre cosmique incarné par le pharaon. La plus grande et la plus célèbre des pyramides, celle de Gizeh, est attribuée au pharaon Khéops, qui régna au XXVIe siècle avant notre ère. Héritier d'une lignée qui avait déjà commencé à ériger des pyramides à degrés et des structures monumentales, Khéops fit franchir un cap décisif à l'architecture égyptienne. Sa pyramide, haute à l'origine de 146 mètres, fut la plus grande construction humaine du monde pendant près de 4000 ans. La présence d'inscriptions découvertes dans les chambres de décharge, au-dessus de la chambre funéraire, mentionne explicitement le nom de Khéops. Ces marques laissées par les équipes de travailleurs sont l'une des preuves les plus solides que la pyramide fut bien construite sous son règne. Loin d'être un simple tombeau, elle représentait un projet politique et religieux colossal.
affirmer la puissance divine du pharaon et garantir son passage vers l'au-delà. Ce chantier n'aurait pas été possible sans une administration centralisée et efficace. L'ancien empire égyptien avait mis en place un système bureaucratique capable de recenser la population, de lever des impôts, d'organiser des corvées et de gérer des ressources colossales. Les vizirs, architectes et prêtres travaillaient de concert pour orchestrer la logistique de ces constructions. La pyramide de Khéops ne se limitait pas à un édifice isolé. Elle faisait partie d'un complexe funéraire comprenant des temples, des chaussées et des pyramides satellites. Tout cela participait à un programme religieux plus vaste, où la construction monumentale devenait une offrande éternelle aux dieux et un signe tangible de la grandeur du règne. Ainsi, le rôle de Khéops ne fut pas seulement d'ordonner la construction d'un tombeau, mais de mobiliser une civilisation entière autour d'un projet qui liait la religion, la politique et la société. Cette pyramide, chef-d'œuvre d'ingénierie et de symbolisme, incarne encore aujourd'hui la puissance de l'ancien empire égyptien. Si la science a largement éclairé l'histoire des pyramides, celle-ci continue pourtant de nourrir des théories alternatives qui passionnent le grand public. L'ampleur du chantier, la précision des assemblages et l'alignement astronomique des pyramides ont souvent été jugés impossibles à atteindre avec les moyens de l'époque. C'est dans cet espace de doute qu'ont fleuri les hypothèses les plus audacieuses. La plus répandue est sans doute celle des « anciens astronautes », popularisée dans les années 1960 et 1970. Selon ses partisans, des êtres venus d'ailleurs auraient transmis leur savoir aux Égyptiens, expliquant ainsi la maîtrise de l'astronomie et de l'ingénierie. D'autres voient dans les pyramides un héritage d'Atlantide, la mystérieuse civilisation décrite par Platon, disparue mais supposément détentrice de connaissances avancées. Ces théories séduisent, car elles offrent une vision spectaculaire et mystérieuse de l'histoire. Elles alimentent l'imaginaire collectif, en plaçant les pyramides au cœur d'un récit qui dépasse l'humanité. Cependant, elles reposent rarement sur des preuves concrètes. Les archéologues rappellent que les Égyptiens de l'Ancien Empire disposaient déjà d'outils efficaces, de mathématiques avancées et d'une organisation sociale suffisamment solide pour entreprendre de tels projets. Les partisans de ces hypothèses soulignent aussi la précision des alignements. Les pyramides de Gizeh semblent correspondre à la disposition de la ceinture d'Orion, et leur orientation par rapport aux points cardinaux est d'une justesse étonnante. Pour les chercheurs, ces choix sont le fruit d'observations patientes du ciel et de techniques d'arpentage très élaborées. Mais il est vrai que la beauté et la régularité de ces alignements continuent d'impressionner. Ainsi, les théories alternatives ne doivent pas être rejetées comme de simples fables. Elles traduisent une fascination profonde. L'idée que l'humanité, ou une force extérieure, aurait laissé dans le désert égyptien un message intemporel. Mais elles rappellent aussi que, parfois, le vrai mystère réside dans le génie humain lui-même, capable d'exploits que nous avons du mal à concevoir sans nos technologies modernes. Au-delà des mystères et des légendes, les pyramides témoignent avant tout du génie humain. Les Égyptiens de l'Ancien Empire possédaient des connaissances scientifiques et techniques qui, bien que rudimentaires comparées aux nôtres, se révélaient redoutablement efficaces. Ils savaient observer le ciel avec précision, mesurer les angles, tracer des lignes droites et utiliser des outils simples mais ingénieux pour maîtriser la pierre et l'espace. Les mathématiques jouaient un rôle central. La géométrie permettait de concevoir des structures à la fois monumentales et stables. Les architectes savaient calculer les pentes, répartir les charges et maintenir une symétrie impressionnante. L'orientation des pyramides selon les points cardinaux, quasi parfaite, prouve que les prêtres astronomes maîtrisaient déjà l'observation des étoiles. Mais ce savoir n'aurait servi à rien sans l'organisation sociale qui l'accompagnait. La construction des pyramides fut un immense projet collectif, mobilisant des dizaines de milliers de personnes. Les paysans,
libérés des champs durant la crue du Nil, participaient au transport des pierres, tandis qu'une main-d'œuvre permanente, nourrie et logée, travaillait à plein temps sur le chantier. Cette coopération entre classes sociales, artisans spécialisés, architectes et autorités religieuses montre à quel point la société égyptienne était structurée. L'ingénierie, elle, reposait sur des méthodes astucieuses. Les traîneaux en bois glissant sur du sable humidifié, les rampes de terre et de pierre, les leviers et les cordages constituaient les outils de base. Simples en apparence, ces techniques, combinées à une organisation rigoureuse, suffisaient pour déplacer des blocs de plusieurs tonnes et les empiler avec une précision incroyable. Ce qui frappe, c'est que ces prouesses n'étaient pas le fruit de miracles ou de technologies perdues, mais bien d'une combinaison d'intelligence, de patience et de coopération humaine. Les pyramides sont le témoignage éclatant de ce que des hommes et des femmes, unis par une vision commune et portés par une foi profonde, peuvent accomplir. Plus qu'un tombeau, elles sont un hymne éternel à la volonté collective et à la grandeur d'une civilisation. Les pyramides d'Égypte ne sont pas seulement des monuments de pierre, elles sont le reflet d'un peuple, d'une organisation sociale et d'un savoir-faire qui défient encore notre imagination. Derrière ces blocs parfaitement ajustés, il n'y a ni magie ni intervention surnaturelle, mais le génie humain poussé à son paroxysme. Des artisans, des architectes et des milliers d'ouvriers unis pour accomplir ce qui semblait impossible. Et pourtant, même avec les découvertes archéologiques et les reconstitutions modernes, une part de mystère demeure. Comment expliquer une telle précision? Pourquoi un tel investissement pour des tombeaux royaux? Était-ce uniquement pour la gloire des pharaons? Ou les pyramides cachaient-elles un sens plus profond, peut-être un message à travers le temps?